Salut les cocos. Je voulais parler d'un sujet aujourd'hui qui est quand même super controversé, puis je pense que c'est le temps que on mette ça à jour. On est en 2024, puis on vit encore avec des vieilles mentalités de, je sais pas, des années 1900, 1800, 1700, 1600. Vas-y, dis-les. On va parler, moi je vais parler, parce que je parle tout le temps juste selon moi. Hein, c'est à vous de faire vos propres recherches, puis d'avoir vos propres interrogations, puis d'y aller avec vos propres conclusions. Mais moi, tout ce que je dis, c'est des indices que moi, j'ai trouvé dans ma vie. Je veux pas que personne pense que, ou pense que ce que je dis, moi, je pense que c'est la vérité absolue. Non. Tu sais, on est tous des chercheurs de la vérité, puis il y en a qui la trouvent, puis il y en a qui la partagent, puis il y en a qui ont presque le doigt dessus, puis qui la montrent aux autres, puis que, ah, là, l'autre personne après, elle met le doigt dessus. Puis tu sais, c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Fait que continue de vous poser des questions, puis vite comme ça, je voulais qu'on parle de la spiritualité puis de la religion. La religion, euh, je pense que ça a été mis sur la terre pour aider les hommes à vivre dans leur spiritualité de façon spirituelle, mais ça s'est perdu avec le temps. Il y a eu des manipulations de l'homme, il y a eu beaucoup de contrôle qui a été fait par la religion. Mais au fond, ce que je veux vous dire, et vous le savez déjà, c'est que toutes les religions en reviennent tout le temps, en reviennent tout le temps au même point, au même discours, au même message de fond. On va parler de la règle d'or dans toutes les religions. Ils vont te parler de la règle d'or, mais ils vont tous te la dire d'une différente façon. Ce que tu ne fais pas à ton prochain, ce que tu veux pas que ton prochain te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Va chercher, il y a des milliers de façons de le dire différemment, d'où ce que tu proviens dans le monde, mais cette phrase-là existe partout. Et justement, cette religion qui a été mise ici, il y a dans toutes les religions, il y a des dieux, il y a une force supérieure, il y a des forces supérieures à nous. Dans toutes les religions, il y a un message qui dit d'être bon, de ne pas mentir, de ne pas voler. Tu sais, toutes les petites choses qu'on sait déjà dans le fond, mais ça nous le rappelle. Pourquoi ça nous le rappelle? Parce que l'humain oublie tout le temps. L'humain oublie tout le temps, fait que ce soit écrit à quelque part, puis qu'il y ait des personnes de partout dans le monde qui, qui se mettent autour de ça pour garder ces connaissances-là en vie. C'est pour ça que la religion a été créée. Ce qui m'amène, et le sujet est tellement large, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais c'était pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'était surtout des métaphores que les religions font de la vérité. Parce qu'en fait, tous les messages dans la Bible sont à lire en tant que métaphore. Jésus, quand il a transformé, je ne vais pas dire n'importe quoi, quand il a transformé l'eau en vin, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas comme de la magie. Tout le monde se dit Jésus n'a pas marché sur cette terre, ça n'a pas de bon sens cette histoire-là. Mais oui, ça a du bon sens quand tu la regardes sous un autre œil. Quand il a transformé l'eau en vin, c'est de l'alchimie qu'il a fait. Et on ne parle pas nécessairement de vraie eau et de vrai vin. On parle peut-être d'émotions, d'une expérience négative que de par sa façon d'être, il a été capable de transmuter cette énergie négative en énergie positive. Prends de l'eau, crée du vin, c'est de l'alchimie. C'est pour ça que je pense que Jésus, c'est vrai cette histoire-là. Puis, wow, 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 je t'entends. C'est vrai cette histoire-là quand tu regardes ça dans un œil de métaphore. Puis je pense que Jésus, ça peut être n'importe qui décide de vivre selon la parole de Dieu. Et là, je dis Dieu parce que notre religion nous a mis ici, dans notre culture, ce Dieu-là catholique. Mais ce Dieu-là existe. Ce Dieu-là existe dans toutes les religions. Jésus serait plutôt, quand on dit the Son of God, on veut non seulement dire le Fils de Dieu, mais aussi le soleil, la lumière qui émane de l'être, la vision lumineuse de la vie, la vision remplie d'amour. C'est ça finalement, Dieu.
l'univers, ce qu'on essaie de nous mettre en métaphore. C'est quand on dit que c'est le retour de Jésus, Jésus reviendra, votre sauveur est revenu. Ça veut dire qu'on a été dans des temps tellement sombres, des âges noirs où même les gens qui pouvaient y vivre, qui croyaient en la religion, pouvaient se demander si Dieu n'était pas mort. Parce que ça faisait aucun sens que autant de mal se produise dans le monde. Alors quand on dit, parce que c'est toujours la théorie du balancier, on revient toujours au A et on va toujours au B, c'est une autre histoire. Mais quand les âges sombres finissent, ben, avant les âges sombres, il y avait les lumières, puis là on est tombé dans le sombre, puis là ben, c'est comme si on remontait la pente, puis que cette énergie-là qui vivait à travers nous, parmi nous, les nouvelles générations qui naissent, plus lumineuses, plus éveillées. C'est le retour du Fils de Dieu. Quand plusieurs personnes décident de suivre le bon côté, la pureté de cœur, l'amour, comme je vous ai tout déjà nommé, aider son prochain, si ça, tout ça, c'est le message de Dieu. Puis, toutes ces personnes qui suivent ce chemin sont les fils de Dieu, même s'ils ne sont pas baptisés. Tu sais, quand je dis Dieu, c'est parce qu'on parle en métaphore ici et maintenant. Nous, moi, ici, c'est comme ça que j'ai appris à le dire, mais je pourrais dire l'univers. C'est toutes des métaphores. Jésus, je suis. Je suis. Yahweh. Ça provient d'un son. Un son de respire. Yahweh. Tes lèvres ne se touchent pas quand tu le dis. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Jésus, je suis. Vous ne trouvez pas que ça se ressemble étrangement? Il y a des liens à faire un petit peu partout comme ça. Fait que quand on dit que Jésus est de retour, ben, c'est vrai. C'est peut-être moi, Jésus, puis c'est peut-être toi, puis c'est peut-être toi, puis c'est peut-être toi. Puis regardez les métaphores. Marcher sur l'eau, porter sa croix. Il s'est fait trahir par son bras droit, un de ses apôtres préférés. Des choses que, en fait, même nous, on peut vivre. C'est dans la façon dans laquelle on se sort de cette situation-là. Si tu veux suivre the way of God, comme Jesus, ben en fait, tu y vas avec la bonne réponse, tu y vas avec ton cœur, tu y vas pas avec ton ego, tu y vas pas avec la vengeance, tu y vas pas avec le ressentiment. Tu la portes ta croix. Autant que ça fait mal, autant que c'est lourd, autant que tu es tout seul, tu la portes ta croix. Fait que je sais pas si ça faisait du sens, ça fait beaucoup de choses en même temps. Je vais peut-être essayer de de remettre tout ça bien drette. Parce que là, c'est super flou. Mais honnêtement, je pense vraiment que la religion, ça a vraiment été mis sur la terre pour que les personnes autour de nous aient de quoi à se référer. Et pourquoi ils auraient fait des images de Jésus, tu sais, ici il est blanc, avec des cheveux blonds, châtains, mais en vrai, dans d'autres pays, c'est un Jésus noir, pis ci, pis ça. Puis pourquoi ils auraient fait des images de ça? Parce que le monde qui se sont endormis n'ont aucun repère spirituel. Leur conscience n'est pas s'éveiller pour lire des métaphores à travers des phrases. Puis c'est bien correct, on est chacun à notre étape de l'évolution. Il ne faut pas juger, là, on a tous été à marche en bas, puis on va tous probablement aller à celle d'en haut aussi. Fait que ce que je voulais vous dire, c'est que la métaphore dans cette image-là, elle a été mise là sur Terre pour que le monde qui n'a aucune idée puisse au moins avoir quelque chose de tangible qui leur ressemble, qui fait un petit peu plus de sens. Fait que oui, il y en a beaucoup qui vont s'attacher au, au Jésus, sa photo avec son roseau, sa tête toute pleine de sang, ou Jésus avec la brebis, mais ça, pour eux, c'est quelque chose de tangible, ça fait du sens, c'est pas une métaphore, ils n'ont pas besoin de trouver, mais ils ont le message. Maintenant, c'est pas juste d'avoir le message, puis de le savoir, puis de le lire ou de le connaître. C'est de vivre selon. Tu sais, quand on a une connaissance, c'est du pouvoir. Puis je suis la première à le dire, puis à pas le faire. J'ai des tas de connaissances, puis il y a des fois où ben, je décide de pas le faire parce que je suis une humaine. Puis on est un peu animal, puis on a des pulsions, puis c'est normal des fois qu'on on veut pas toujours agir de la meilleure des façons. Mais en règle générale, il faut.
Fait que prenez soin de vous, puis maintenant, quand vous allez voir des photos de Dieu, de Jésus, de Bouddha, de nommez-les, tu sais, toutes les religions, je les mets toutes dans le même bateau parce que tout ça, c'est juste une clé pour que nous, on ouvre la porte de notre spiritualité, puis qu'après nous, on fasse nos recherches parce qu'il n'y a pas juste ce qui a été écrit dans les livres, il y a tout ce qu'on a enlevé aussi. Fait que, peace out. C'était une très longue vidéo. Puis si t'as écouté jusqu'ici, t'es crissement hot. Peace out.